Bonjour à tous, c'est reparti pour une petite série de vidéos. Je pense que je vais réussir à me motiver et à être régulière et rigoureuse dans le fait de vous faire des vidéos sur des astuces communication web, mais aussi sur le rôle de l'entrepreneur. Ce matin, j'ai formé une personne sur Mailchimp. Mailchimp qui est un outil de création de newsletter que vous connaissez peut-être certainement. Mailchimp permet effectivement de communiquer et de garder le lien avec des clients, des fournisseurs, des partenaires. Et je me dis que forcément c'est l'outil peut-être à privilégier là maintenant, depuis la sortie du confinement, pour continuer à vous présenter, à présenter votre activité et peut-être à décrire ce que vous avez modifié suite au confinement. Parce que j'ai entendu dire que beaucoup de personnes justement avaient pris le temps de se poser et de retravailler leurs offres professionnelles, de revenir sur pourquoi ils font leur travail, pourquoi ils se lancent, pourquoi ils se sont lancés, qu'est-ce qu'ils veulent en fait apporter aux autres. Et bien en tout cas, si vous n'avez peut-être pas de site internet pour le moment, ou peut-être aussi, mais en tout cas, la newsletter peut être un super outil pour vous permettre d'informer. Alors, Mailchimp est une interface gratuite jusqu'à 2000 contacts. C'est aussi une interface en anglais, donc je sais que ça peut bloquer pour certaines personnes. Vous avez un équivalent en français qui s'appelle Sendinblue, donc malgré son nom, il est bien en français. Sendin, S-E-N-D-I-N, B-L-U-E. Et donc Mailchimp, M-A-I-L-C-H-I-M-P, donc le logo c'est un petit singe. Ces deux outils vous permettent de vraiment mettre du contenu à votre image avec votre charte graphique, votre logo, vos couleurs, donc votre police, voilà tout ce qu'il vous faut pour distribuer, diffuser un message qui vous parle et qui va parler justement à vos clients et à vos fournisseurs. Bien sûr, la logique est toujours la même en termes de communication, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas un message comme ça, allez hop, c'est l'envie du moment, et hop, on y va, on lance le message sans réfléchir à l'objectif et à la cible, c'est-à-dire qui va recevoir ce message et qu'est-ce qui est le plus important pour cette cible en ce moment, et de définir un plan d'action. Le plan d'action, il n'est pas compliqué. C'est juste de savoir, c'est, ok, je fais une newsletter, j'en fais une là, est-ce que j'en fais 2, 3, 4, 5 dans l'année, de définir la fréquence, définir les objectifs de chaque newsletter et de voir comment on peut créer du contenu à chaque étape de diffusion des newsletters. Là, maintenant, ça serait intéressant de se poser la question, ok, début d'année, en janvier, j'avais peut-être des objectifs, confinement, j'ai peut-être revu mes objectifs ou j'ai validé mes objectifs. C'est possible. Ce qui serait intéressant, ça serait de le formaliser dans cette fameuse newsletter pour pouvoir justement informer clairement de ce qu'il en est de votre activité, puisqu'on sait qu'il y a quand même eu beaucoup d'activités en grande difficulté. Il y en a qui ont fermé, d'autres qui sont en refonte d'activité, d'autres où au contraire ils ont super bien travaillé parce que leur métier permettait d'être contactés pendant le confinement et du coup voilà, ils ont peut-être aussi développé des offres en fait, des offres supplémentaires où ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin. Et vous le savez aussi bien que moi, là on est dans une période où on ne sait pas trop où on va, on sait qu'on doit changer notre façon de vivre, de faire, notre façon d'être. Professionnellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on continue, nous, à gérer nos entreprises comme d'habitude ou est-ce qu'on essaie justement de s'adapter et de peut-être se mettre au défi, de faire les choses différemment ? Eh bien, si vous ne connaissez pas Mailchimp, c'est l'occasion de le faire. Alors, c'est un outil, comme je vous disais, gratuit, ou Sendinblue aussi, jusqu'à un certain nombre d'envois par mois, je crois, de mémoire, sur Sendinblue. En fait, c'est du cliquer-glisser de petits modules que vous avez à gauche ou à droite pour dire là, je vais ajouter un bloc de texte. Ok, je clique dessus, j'ouvre, je tape mon texte. Ensuite, je vais ajouter une image. Je clique dessus, j'ajoute une image. Alors, petite parenthèse sur les images. Les images, bien sûr, libres de droit et d'utilisation commerciale. On ne prend pas des images sur Google Images en se disant ah, c'est là, c'est bon, je peux les prendre. Non, non, non. On vérifie que les droits sont bien libres. Et pour ça, vous avez des bases de données, des banques de données d'images qui sont tout de suite très claires sur ce principe-là. Il n'y a pas de fausses présentations de photos qui ne sont pas libres de droit. Vous avez Pixabay. Vous avez FreePic, que vous connaissez peut-être déjà. Vous avez Unsplash ou Pexels aussi, mais je pourrais vous les remettre en commentaire ensuite. Ces bases de données vous donnent déjà des photos qui peuvent peut-être illustrer votre newsletter. Bien sûr, le mieux étant d'avoir ses propres photos pour être tranquille. Et il nous faut de la photo de bonne qualité, donc de bonne définition.
Et il ne faut pas que les photos soient très très grandes sur la newsletter, il faut qu'elles fassent 600 pixels de large, puisque le corps de votre newsletter fait 600 pixels de large, donc souvent même c'est 564 pixels pour avoir la petite marge de côté, voilà. Et si vous avez des photos que vous pouvez redimensionner à 600 pixels de large, ce serait parfait. Différent si vous avez à l'intérieur de votre corps de newsletter 2 petites colonnes de contenu, forcément allez adapter la photo, là ça serait plutôt, je crois de mémoire, c'est 264 pixels pour chaque photo dans les petites colonnes. En tout cas, assurez-vous d'avoir des photos libres de droit, de qualité, donc pas pixelisées, à la bonne taille. Après, vous avez des petits tutos sur internet pour vous apprendre à faire tout ça si besoin. Et mettre un contenu pertinent. Vous pouvez mettre des liens dans une newsletter. Ça, c'est intéressant de mettre des liens vers un article de blog, peut-être que vous avez rédigé et qui est beaucoup plus dense en termes d'information. Sur votre newsletter, vous allez amorcer et donner envie de lire l'article, mettre un lien qui renvoie vers l'article sur votre site. Comme ça, les internautes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur votre site, ils vont lire l'article, ils vont certainement se promener. L'idée, c'est de les amener à se promener dans le site, donc de leur donner un parcours sur le site internet pour qu'ils puissent aller découvrir vos offres. En tout cas, dites-vous bien que ce genre d'outil est accessible, ça demande un petit peu de patience, ça demande un petit peu de pratique, comme tous les outils informatiques, mais vous pouvez vraiment les prendre en main et les adapter. Vous allez pouvoir mettre votre logo, vos couleurs, vous avez la main sur les polices, sur les tailles de police, sur les couleurs des boutons, sur le survol des boutons. Donc de quoi vraiment faire quelque chose qui ressemble à votre site internet, à vos plaquettes et autres, et qui du coup assoit encore un peu plus votre communication et assoit encore un peu plus votre image. L'objectif de ce genre d'outil, c'est vraiment de fidéliser. C'est beaucoup plus facile de fidéliser avec un système de newsletter que d'aller dans l'acquisition de contact avec la newsletter, c'est plus dur. En tout cas, si c'est pour fidéliser, ça veut dire que vous savez comment vous adresser à votre cible. Vous avez une façon de communiquer avec vos partenaires, vous avez peut-être une autre façon de communiquer avec vos clients. Gardez cette relation, c'est vraiment important. Gardez ce système de relation, ce système de communication qui permet de toujours diffuser votre image. Toutefois, attention à la fréquence de diffusion de vos newsletters. Toutes les semaines, c'est juste un petit peu gênant, ça va faire beaucoup. Est-ce que tous les mois c'est possible? Est-ce que tous les 3 mois, tous les 6 mois? Bon, 6 mois c'est vrai que ça fait un peu large du coup, mais au moins ça a le mérite d'exister et d'être très pertinent. Si c'est tous les 3 mois, ça vous laisse le temps de définir des objectifs à 3 mois, donc ça peut vous aider aussi à développer un peu plus votre activité commerciale, votre développement d'entreprise. Pourquoi? Parce que vous allez vous investir et vous engager à livrer du contenu pertinent tous les 3 mois. Enfin, en tout cas, moi je sais que quand j'ai une forme d'engagement comme celle-ci, ça m'aide du coup à me booster et à définir un plan d'action et à fournir quelque chose de qualité pour les gens qui liront et qui me liront et qui découvriront mon activité. L'idée, c'est de donner une bonne image, bien sûr. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu en vrac, là, j'avoue, mais sur la façon de construire une newsletter, surtout l'objectif que ça peut avoir et l'intérêt que ça peut avoir. C'est vraiment très utile, ça se lit très bien dans les boîtes mail. Et puis vous aurez des statistiques, vous saurez qui a ouvert vos mails, qui s'est désinscrit, qui a cliqué, combien de fois, est-ce que le lien que vous aviez mis a été cliqué ou non, pas du tout. Alors peut-être qu'il est mal placé, peut-être que le titre qui donne l'accroche pour le lien n'est pas bon. Voilà, il y a plein de choses après à estimer. En tout cas, testez, essayez. Du moment que c'est propre, carré, en bon français et qu'il y a de vous dedans, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.